Aujourd'hui, on se retrouve quelque part entre le Jura et les Vosges. Ça fait 5-6 jours que je suis parti de Toulon et je me dirige vers l'Alsace pour faire un bivouac. Je suis tombé par hasard sur cette forêt, une forêt charmante ma foi, avec un parcours sportif. L'endroit m'a plu et j'ai décidé de passer la nuit ici. Et ce matin, je t'embarque avec moi dans ma séance. Alors pas une séance de sport, plutôt une séance de déverrouillage. Un moment que je m'accorde à moi-même pour regarder tout ce qui se passe dans mon corps, pour faire un check-up, un contrôle technique si tu veux. Peu importe comment on l'appelle, en tout cas je vais passer du temps pour regarder ce qui se passe, pour voir si tout va bien, s'il y a des douleurs, des tensions, ou si tout est nickel. Bref, aujourd'hui je m'observe et j'approfondis un peu plus le lien que j'entretiens avec mon corps. Et qu'est-ce qu'il est long à développer ce lien ? Il est long et il demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais en contrepartie, il t'offre une façon de voir le monde absolument merveilleuse et où l'ennui n'existe plus. Maintenant que je suis un peu mieux réveillé, je vais en profiter pour t'expliquer ce que j'entends par check-up ou contrôle technique. Parce que c'est vrai que c'est pas une expression couramment utilisée pour des êtres humains. En gros, l'idée, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on attend très souvent de pas être bien du tout pour prendre soin de soi. On va chez le médecin quand on est malade et qu'on peut plus sortir de notre lit, ou on va chez le kiné quand on s'est blessé et qu'il y a de la rééducation à faire. Et bien pour moi, on prend pas les choses du bon côté. Alors c'est génial qu'il y ait des professionnels qui sachent quoi faire dans ces moments-là. Mais je pense qu'en tant qu'être humain et être vivant, on a plein de leviers sur lesquels on peut agir. Et ces leviers, souvent, on peut les repérer grâce aux petites douleurs et aux petits inconforts du quotidien. Ces gênes qu'on met de côté très souvent parce qu'on n'a pas le temps, et qui en fait, avec le temps justement, deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus handicapantes. Et ces petites gênes méritent toute notre attention, parce que si on arrive à les résoudre, on élimine énormément de potentielles futures blessures ou maladies. Et ça passe beaucoup par des mouvements ou des actions très anodines, comme ce que tu vois à l'image depuis tout à l'heure. Tout ça, c'est des choses qui sont hyper dévalorisées, ce genre de petits trucs là. Parce que oui, c'est sûr, il n'y a rien d'impressionnant. Mais le corps, il travaille quand même. Le corps, il travaille sur la gestion de l'équilibre, il travaille sur la coordination œil-pied, parce que faut bien viser. Il travaille sur plein de choses. Et quand on a 25 ans, 30 ans, on s'en fout. Mais plus le temps passe, et plus en fait, c'est des choses qui se perdent. Et c'est comme ça, pour moi, c'est comme ça qu'après, à 40, 50, 60 ans, on se retrouve avec des gens qui ont peur de beaucoup de choses, qui se font mal très facilement et qui n'osent tout simplement pas faire de nouvelles choses. Et c'est là où ça a toute sa valeur, ce genre d'exercice. Parce que si tu as habitué ton corps, si tu as cultivé ces réflexes-là depuis toujours, à mon avis, après c'est un pari que je fais, j'en sais rien, j'ai jamais été vieux, donc je peux pas savoir. Mais ça me paraît plus logique de travailler ça toute sa vie pour être prêt pour toujours garder une vivacité d'esprit. Ça me paraît plus logique de faire ça toute sa vie. Et du coup, forcément, tu dois être un peu plus efficace quand t'es vieux, plutôt que de jamais rien faire. Et quand t'es vieux, à la limite, tu commences à t'y mettre, mais pour moi, c'est trop tard. C'est bien, mais c'est beaucoup trop tard. Alors après, tu vas me dire, oui, mais c'est bien beau de marcher en équilibre, ou de savoir sauter 14 fois sur le côté, mais moi je m'en fous, j'ai pas besoin de faire ça dans ma vie. Alors c'est vrai qu'on a construit un monde où on n'a plus besoin de ce genre de compétences. Enfin, c'est pas qu'on en a plus besoin, c'est que ça nous est plus nécessaire. Le besoin qu'a notre corps de faire ce genre de truc pour fonctionner pleinement et pour être bien, ce besoin-là, il existe encore.
Et c'est ça pour moi qui crée une dissonance et qui fait qu'il y a plein de gens qui sont pas bien, en partie. C'est que le corps il a toujours besoin de faire ce genre de truc, il a toujours besoin d'être dans la nature, il a toujours besoin de marcher pieds nus, mais on répond plus à ce besoin-là. Parce qu'on a créé un monde où en fait on a juste à marcher tout droit, on a juste à s'asseoir, à faire. On doit faire. J'en sais rien, moi j'ai jamais vérifié, mais si on fait 10 mouvements différents dans la journée, c'est vraiment le max quoi. Alors que notre corps il est capable de faire. C'est pas qu'il est capable, c'est que notre corps il a besoin de faire tous les mouvements possibles, tous les jours. Et c'est ça pour moi qui crée un décalage. Donc en fait, le réel objectif derrière tout ça, c'est de se créer au fur et à mesure un corps polyvalent. Et les check-up ou les contrôles techniques, ils servent à ça. Ils servent à cerner petit à petit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, et comment faire pour s'améliorer, pour devenir de plus en plus à l'aise avec soi-même au quotidien. Donc fais-moi confiance et fonce, va t'entraîner. Va t'entraîner, mais surtout, va jouer, va découvrir, va explorer. Mets-toi en mouvement en fait, parce que... Peut-être que le bonheur il se trouve là. Allez, moi j'ai fini. C'était une petite séance rigolote de découverte et en même temps une petite balade en forêt, ce qui fait toujours du bien. J'espère que ça t'a plu, peut-être que ça t'a donné des idées ou des envies. Si c'est le cas, j'en suis heureux. Voilà, je te laisse. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, enfin une belle vie quoi. Ciao. Être pieds nus, ça rajoute vraiment un truc. T'es obligé d'être vraiment dans le moment présent parce que sinon tu t'éclates les yeux.